Segunners, j'espère que vous allez bien. Il fait chaud, bordel. Waouh. Vous entendez en fond très probablement le ventilateur. Les gars, c'est soit je tourne avec le ventilateur et un petit bruit de fond, soit je tourne pas. Je suis désolé, je vous prends en otage, mais là, j'ai pas le choix. Bon, nouveau tour de l'actualité. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Aujourd'hui au programme, un petit peu de End of Arsenal. Donc vous le savez, quand lui il parle, c'est on écoute. Un petit peu de ça, deux trois petites news de nos Three Lions avec un petit focus sur Saka, sur Rice très rapide. Et ensuite un petit peu de mercato. Voilà, il y a eu deux trois jours où c'était très très calme. Et ensuite j'ai enchaîné deux trois jours où je sortais à 7h le matin et je rentrais à 23h le soir. Impossible de tourner. Là, aujourd'hui, on est samedi à l'heure où j'enregistre 19h05. Le Pays-Bas est en train de jouer. Mais je me suis dit, si je la fais pas maintenant, je vais attendre de faire entre les deux matchs du soir, mais j'aurai pas la force. Du coup, ça va repousser jusqu'à demain. Mais demain, il faut que je prépare mon grand oral de la semaine prochaine. Bon, on commence. On n'oublie pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne et on est parti avec le premier onglet du jour. C'est End of Arsenal, vous avez dû le voir passer avec Mikel Arteta qui s'apprêterait à renouveler son contrat avec Arsenal. Ça, c'est intéressant en vrai. C'est intéressant, mais le truc qui m'a fait très très rire, c'est Enrique Riquelme, donc, qui était l'opposant lors des présidentielles à Madrid, l'opposant à Florentino Pérez, bien sûr. Et on avait appris une fois sa défaite actée qu'il préparait un complot secret pour amener Mikel Arteta à Madrid. Donc voilà. Heureusement pour nous, bon, on ne sait pas si ça aurait marché ou pas, mais heureusement pour nous, Tonton Pérez est encore en place. Donc Mikel Arteta reste et normalement va rester un peu plus longtemps avec nous. Andrea Berta, lui, c'est jusqu'en 2028. Et on est en train de voir si on peut pas le garder, sachant qu'il y a l'Arabie Saoudite qui serait dessus apparemment. Et puis après, pour tout le reste, contrat de Declan Rice aussi, c'est intéressant. Ils sont en train d'en discuter. Ça va être une priorité parce que Declan, un joueur comme ça, tu dois absolument le garder. Et on sait qu'il y a des clubs comme le Real Madrid et d'autres qui sont dessus. Timber, très proche de finaliser la prolongation. Raya, elle a une extension optionnelle d'un an sur son contrat, qui en compte encore deux. Donc, a priori, on est tranquille de ce côté-là. Et on va pouvoir peut-être commencer à préparer l'avenir aussi sur ce poste de gardien de but. Et ça, c'était. Donc, ce tweet, il était. J'ai plus la date. Il était le 15 juin. Et il disait, quant à toutes les rumeurs qui circulent à ce jour, Arsenal n'a encore contacté directement aucun club pour un milieu de terrain. Voilà. Donc, ça, c'était pour commencer un petit peu cette vidéo. Autre petite rumeur qui est passée. J'ai vu qu'Arsenal explorerait l'ajout d'un spécialiste de l'attaque à la structure d'entraînement. Donc, notre dernière recrue en date, c'était Gabriel Heinz. Voilà, il est là. Et apparemment, on espérait aller chercher un petit vous savez, les entraîneurs des attaquants un peu là. Pourquoi pas un petit Thierry Henry? Non, tu sais, le mec. Mais ouais, apparemment, on est intéressé par ça. La petite info sur William Saliba, bon, c'est pas très très drôle, mais je voulais quand même en parler rapidement. Alors, c'est lui qui s'est confié à l'équipe. En 2019, alors qu'il venait de rejoindre Arsenal, Saliba a vécu un terrible drame, le décès de sa maman. J'avais coûté 30 millions d'euros et je me retrouvais à jouer avec les U23. C'était dur, mon moral était vraiment bas car je savais que même en m'entraînant bien, je ne jouerais pas. Avec la perte de ma mère, rien n'allait, tout était dur, elle était tout pour moi et heureusement, j'ai été très bien entouré. Cela a été la pire année de ma vie. Et donc on a Atef Konaté, un ami de Saliba, qui dit William n'est jamais allé voir le coach pour lui dire qu'il avait perdu la personne la plus importante de sa vie. Déjà parce qu'à l'époque, il ne parlait pas bien anglais, mais surtout parce qu'il me disait si je dois jouer, ce n'est pas par pitié. Ça montre vraiment toute la mentalité de champion qu'a William Saliba. Donc voilà, c'est. Je voulais quand même le mentionner rapidement sans pour autant en faire des caisses, hein, mais voilà, je voulais vous lire ça. Et on va l'écouter justement, nous parler un petit peu. Notre bon vieux William Saliba. Vous souvenez-vous de la première fois où quelqu'un vous a dit, toi, t'es différent? Pour moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours été parmi les meilleurs de ma génération. Quand tu arrives en Pardon. U12, U13, les recruteurs, ils recherchent les profils un peu ailiers, tout ça, les GIS et tout, tu vois, les profils. Moi, j'étais grand, costaud, j'étais fort, hein, tu regardes, mais je marquais à tous les matchs, mais mon profil, en gros, il voyait un grand attaquant un peu nonchalant, dribblé. Je me faisais une course, je mettais les mains sur les jambes, je mettais comme ça, je respirais.
Donc, c'est pas ce qui leur plaisait en vrai. Ouais. Mais j'ai toujours été fort. J'ai toujours joué en A, toujours surclassé, tout. Il n'y a pas eu de problème. J'ai toujours fait partie des meilleurs de ma génération. Ça n'a jamais changé. Mais c'est quand je suis arrivé vraiment en U16, U17, quand tu es surclassé, quand tu fais partie des meilleurs de ton équipe. Le coach, je me rappelle, Gassep, à son âme et tout, il me dit, ouais, j'ai coaché équipe MB et tout. Toi, t'es spécial. En gros, il me disait des trucs comme C'est ça. incroyable. C'est fort. Mon premier match en pro, j'avais bien joué, mais les 3-4 matchs après, je faisais des petites bêtises. Mais tu voyais que j'étais fort, j'avais le potentiel, mais je faisais des bêtises. J'allais faire un bon match, j'allais donner un but à un truc. Mais venez, il me dit petit et tout. Quand j'ai dit j'ai coaché équipe MB, il dit t'inquiète pas, je te le dis et tout, tu vas devenir grand. Quand il y a un T'inquiète monsieur pas. pareil qui Ouais, te dit ça, qui dit c'est- ça. Et lui, il branchait personne, c'était pas pour me brancher. Oui, c'est pas. Quand t'étais nul, il te le disait. Il me disait t'inquiète pas et tout. Et après, quelques mois après, je suis devenu titulaire après même ma première saison. L'été d'après, j'ai signé à Arsenal. Incroyable. La petite story de William Saliba, j'espère que vous avez kiffé ça. On s'est fait une petite minute 30. C'était le petit instant sur lui. Bon, là, je voulais passer rapidement sur ça aussi. C'est notre bon vieux Gabriel en larmes, en se rappelant un petit peu le parcours difficile qu'il a eu. Voilà, je voulais pas, on va pas se taper toute la vidéo non plus là, mais voilà, c'est le petit moment émotion. Le petit moment émotion. Et là, on a maintenant donc Bukayo Saka qui nous parle des bonnes vieilles pauses fraîcheur qui font beaucoup parler. Je pense que vous avez dû en voir passer pas mal. Alors attendez, hop, on va baisser un petit peu le son. Alors, je pense que ça dépend. Si tu es en train de dominer, tu as le momentum, tu aimerais pouvoir continuer. Donc, ce qui veut dire, c'est ne pas se faire couper par la bonne vieille pause fraîcheur. Mais donc dans certains cas, ça pourrait être utile quand on joue avec une température extrême. Moi, en vrai, je m'en fous un peu. Et en tant que fan, parce que tu as pu regarder un petit peu, est-ce que tu penses que ça dérange un peu les viewers, les spectateurs? Tu essaies de me faire dire quelque chose de controversé là, mon frérot. Je vais rien dire du tout. Laisse-moi tranquille, j'aime les matchs dans tous les cas, ça m'a fait sourire. Saka, il a l'habitude, média training et tout. Ouais, t'essayes de me faire dire un truc, hein. Laisse-moi tranquille, frérot. Saka toujours, ça m'a fait rire. Alors, attendez, vous avez dû le voir passer. Il y avait une boisson, et le nom sur la boisson, je sais pas si vous l'avez vu passer, donc je vous le montre vite fait. Il se penche comme ça, il dit, mais t'as vu le nom? Et donc il se penche, Bukayo Saka. Et il dit, attends, quoi? Et il est choc-barre. Qui est responsable de ça? That's not calm. Il veut en découdre. Et il a raison. Bukayo Saka, faut pas déconner. Là, on va pas se faire la vidéo non plus, mais c'était intéressant parce que c'était un gars donc Match of the Day, un gros compte quand même, les 3 millions d'abonnés. Enfin, BBC quoi. Qui parlait de l'utilisation de Saka pendant cette Coupe du Monde en disant que très probablement, il faudrait l'utiliser en tant que super sub avec un Madueke qui aurait beaucoup plus de temps à jouer parce que comme on le sait, Saka, il est très très blessé en fait. Au point où on n'est pas sûr qu'il démarre contre le Ghana. Ça me fait un peu chier parce que je me dis on est en train de forcer avec lui. Après, on sait l'importance qu'il a avec sa sélection. Mais on est en train de forcer sur un mec qui n'a pas les jambes. Et ma crainte, parce que moi je suis absolument égoïste, ma crainte c'est qu'il ne se repose pas assez et que la saison prochaine, ça aille toujours pas avec nous. Parce que juste le frère, il sera cassé encore une fois, quoi. Donc pour lui, c'est ça. Pour Rice, c'est pareil. Tuchel qui dit, normalement, je sortirai pas Declan, mais je voulais pas prendre de risque. C'est ce qu'il a fait. Hein. Il a sorti Declan Rice contre la Croatie, je crois. Quand il a sorti, je me suis dit, ah bon, il sort Declan. Après, il est tout de suite allé expliquer, non, normalement, je le ferai jamais sortir. Mais bon, vas-y, je vais pas prendre de risque. Donc c'est un peu tous les joueurs d'Arsenal qui sont plus ou moins sur les rotules. Declan Rice, toujours voté comme meilleur joueur de la saison d'Arsenal. Donc voilà, il a eu son petit 44% des votes quand même. Et c'est la deuxième fois de suite qu'il remporte ce trophée
c'est pas le truc de officiel EPL, hein, c'est d'Arsenal, vraiment. Donc voilà, je voulais quand même vous donner la petite info. Et ça date du 17 juin, on est le 20, donc peut-être que c'est plus totalement à jour. J'ai pas fait mes devoirs, je suis désolé. Mais les buts, enfin la contribution des joueurs d'Arsenal sur les buts, les passes D. Kai Havertz, il a mis un doublé. Gyökeres, un but, une passe D. Marcin Odegaard, une passe D. Declan Rice, une passe D. Madueke, un penalty gagné contre la Croatie, je crois. Et Saka, une passe D. Bon, on va voir comment ça va évoluer tranquillement, mais c'est toujours intéressant de savoir un peu ce que font nos bons vieux Gunners en Coupe du Monde. Et justement, en parlant de Gunners en Coupe du Monde, ça m'a fait rire parce que les mecs ont tellement rien à graille qu'ils sont en train d'analyser les performances de nos joueurs. Donc ça, c'est Gabriel contre le Maroc, il n'avait pas été extraordinaire. Et Nkapie contre la Côte d'Ivoire, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il avait pris un bouillon contre Yann Diomandé, mais corrigez-moi dans les commentaires. Voilà, ça m'a fait rire de voir que jusque-là, on continue à nous faire chier. Le calendrier complet des champions en titre. Quelles sont les affiches que vous attendez le plus? Les frérots de Arsenal _FRA qu'on embrasse, qui ont fait ce tweet-là avec le calendrier. Et on commence avec Coventry. C'est intéressant, on commence avec Coventry à la maison. Home. Et ensuite Aston Villa pour démarrer la saison 2026-2027 en août prochain. Avec surtout, ce qu'on regarde en général, c'est le Boxing Day en décembre. Il y a du United, il y a du Palace, il y a du Fulham. Ça va être intéressant. Ipswich après, tout début janvier. Brentford. Après, on va regarder aussi mars. Il y a du Chelsea par exemple, avril. Il y a Villa encore. Et mai, Tottenham, Leeds, Nottingham, Everton, Brighton. Voilà, on espère que ça se passe bien pour les Gunners d'Arsenal. Moi, les gars, j'avoue, je veux la Première Ligue. Voilà. Après réflexion, après un petit peu de repos, je veux absolument regagner la Première Ligue. J'ai trop aimé ce que j'ai ressenti. Je veux le ressentir à nouveau. Voilà. Donc, allez me chercher l'APL, s'il vous plaît. Parlons un peu académie, très rapidement. Moi, je ne suis pas du tout l'académie, comme vous le savez. End of Arsenal qui a parlé de l'académie en disant qu'Arsenal finalise désormais leur recherche de directeur de l'académie. Donc, c'est comme si c'était fait avec Berta qui a personnellement dirigé le process. Et donc, concernant Jérémy Monga, les discussions restent positives et en cours. Ça, on attend toujours que ça se fasse, sachant que il a Max Doman qui lui a quand même beaucoup parlé du club, etc. Donc, ça va arriver tout doucement. On a mon frérot, je sais pas comment ça se dit, SESAS, qui fait des petits threads, des petits trucs sympas sur Arsenal, donc n'hésitez pas à aller checker. Arsenal prépare une refonte complète de l'académie opérée par Andrea Berta et Maurizio Micheli. Voici une liste de jeunes qui ont été discutés. Donc on a déjà les frères Quintero. On a fait une vidéo sur la chaîne, qui sont Edwin et Holger Quintero, avec quelqu'un qui les a suivis, donc un scout. Très intéressante. On a Victor Oziavunia, je connais pas du tout, je vais pas faire semblant. Monga qui arrive, Bemba on en a parlé aussi, qui vient du PSG, c'est en cours potentiellement. Et là ça s'intensifie autour de Bartishvili, moi je connais aucun jeune. Et après d'autres petits noms comme ça que je ne connais pas du tout. Et notre frérot nous dit j'ai enregistré d'autres noms mais les sources n'étaient pas exceptionnelles ou l'intérêt était trop vif. Il y a également beaucoup de négociations en cours avec des joueurs d'une tranche d'âge allant de 14 à 16 ans, donc voilà, grosse refonte. Au niveau de l'académie, on en parlait juste avant, mon gars, here we go presque. Here we go soon, on attend. C'est toujours pas fait. Et ça, je vous le disais juste avant, Bartishvili. Voilà, Arsenal est intéressé par ces petits jeunes. Là, petite vidéo de Sky Sports que on va pas forcément se mater. Mais avec le frère ici, c'était intéressant. Il parlait d'une discussion qu'il avait avec Mikel Arteta en disant, voilà... Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour protéger ce titre? Arteta avait dit d'abord je vais me renforcer. Et après j'ai besoin que ça aille plus vite que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on a fait 250 millions de livres sterling sans compter les 50 de Nkapie qui vont être activés là, qu'on va payer maintenant. Mais ça s'était fait quand même assez tardivement. Pas beaucoup de départs. Là, cette année, on imagine beaucoup de départs, dont un joueur clé. Et on espère finaliser les transferts un peu plus rapidement. Est-ce que le joueur clé, ça pourrait pas être Kai Havertz? C'est la question que je me suis posée. Parce qu'on a vu des news passer comme quoi le Bayer Leverkusen était intéressé par lui. Ça, j'en ai parlé. Les gars, comme je vous explique à chaque fois, sur Instagram, c'est quasiment un post par jour sur news d'Arsenal. Donc, si jamais vous voyez, je sors pas de vidéo 2-3 jours. Ça, je l'ai déjà traité, les gars. Vous ratez. Instagram, Randy_AFC. Tapez Randy AFC, vous me reconnaissez. De toute façon, vous me connaissez, les gars.
D'ailleurs, bref, gros bisous à toi, mon frère. Le frère de Taslo. Voilà, je te fais un bisou. Tu t'es reconnu, normalement. On continue. Est-ce que ça pourrait pas être Kai Havertz? Moi, je sais pas. Je pense pas, j'y crois pas. Mais en tout cas, Leverkusen était dessus. Mais pas que. Il y avait aussi le Real, un moment, apparemment, qui aurait été intéressé. Le Bayern Munich aussi, qui aurait été intéressé. On va voir si ça peut partir de ce côté-là, sachant qu'on sait déjà que Gabriel Jesus va partir. Est-ce que ça voudrait dire Elie Junior Kroupi? Tu sais, le mec qui va directement abuser. Non, je sais pas. Il y a 2-0 en ce moment même, pendant que je raconte ma vie pour les Pays-Bas. C'est extraordinaire. Je vais vite aller finir la vidéo pour regarder le match. Newcastle serait en train de considérer un move sur Gabriel Martinelli pour cet été. Ça lui irait bien. J'en ai parlé déjà sur Instagram aussi, mais bon, c'est pas grave. 70 millions d'euros pour le Brésilien, ce qui me paraît plutôt correct. Au moment où je dis ça, nouveau follower. Ouais, Apple Watch, les gars, vous connaissez. C'est de la YouTube money. Non, il y a également aussi Trossard dans les discussions. Donc, est-ce que Newcastle vont aller vers Trossard? Je sais pas. On sait que Beşiktaş était sur Trossard. Mais là, avec le départ de la Coupe du Monde, il n'y a rien, il n'y a aucun mouvement qui va vraiment se faire en départ ou en achat, les gars. Là, il va falloir qu'on attende. Donc même pour moi, les vidéos, si elles sont un peu plus espacées, c'est pas que je veux pas, c'est que juste, j'ai rien à grailler. Là, on est déjà... il me reste encore quelques onglets, mais j'en ai pas 1 milliard, quoi. On va pas faire 35 minutes. Ça, je voulais en parler aussi parce que c'était très drôle. J'en ai parlé sur Instagram encore, mais bon. Arsenal aurait conclu un accord avec l'Atlético Madrid pour Julián Alvarez. 50 millions plus Victor Gyökeres. Alors quand on a vu ça sortir, c'était de la part de El Chiringuito. Il n'y a pas une personne que j'ai vu y croire. Tout le monde a dit allez dormir, les gars. Genre 50 millions pour Gyökeres. 50 millions plus Gyökeres pour Julián Alvarez. Non, faut pas mentir comme ça sur nous. Donc non, on va même pas se faire chier là-dessus. Je voulais le mettre parce que Livramento, beaucoup en voulaient. Beaucoup parlaient de Livramento et d'autres disaient attention, injury prone. Et bah forfait pour la Coupe du Monde. C'est ce qu'on avait vu passer. Alors entre-temps, j'ai pas suivi. Mais voilà, apparemment remplacé par Chalobah. Est-ce que ça a été fait ou pas? Je sais pas, j'ai pas suivi. Mais j'ai vu ça passer aussi. Je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment aller sur Livramento? Là, j'ai une news, puis son contraire. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'en parler aussi. Arsenal aurait décidé d'accélérer pour avoir un accord avec... pour avoir Manu Koné, pardon. On aurait déjà conclu des termes avec le joueur et on l'estime à 50 millions d'euros. Ça, c'était le 16 juin. Là, j'ai un autre truc. Le 16 juin aussi. Selon Fabrizio Romano, Arsenal aurait calmé les rumeurs concernant Manu Koné. Le milieu de terrain de l'AS Roma n'est pas considéré comme une source selon Matt Moretto. Moretto. Voilà. Ça, c'est typiquement pourquoi on se fait kiffer à parler du mercato. On aime bien, c'est marrant, on se projette et tout machin, mais il faut vraiment pas se prendre la tête. J'en vois souvent, enfin de temps en temps, qui s'énervent sur mes tweets. Ouais, arrête de relayer ça. Ouais, machin. Mais les gars, c'est vraiment, on le sait. C'est juste, on prend ça avec des pincettes. Ça nous permet de discuter un peu d'Arsenal parce que pendant ce temps, il n'y a pas vraiment de news, il n'y a pas de match, il n'y a pas de truc. Donc, on est là, on se projette. Ouais, mais tu mets lui avec qui? Ouais, mais si, même ça. Faut s'en servir dans ce sens-là. Et arrêtez de vous fâcher pour rien, par pitié. Ici, Arsenal admirait Alex Scott. Je crois qu'on en a déjà parlé. Mais bon, voilà, je voulais quand même le mettre rapidement. Le joueur, l'anglais de Bournemouth. United aussi qui est dessus. Point rapide sur Morgan Rogers. C'est normalement quasiment fait. Parce que lui, il a dit, je veux Arsenal et rien d'autre. Maintenant, on attend toujours... pour combien, etc. Et c'est là, sur ça, que ça peut un petit peu bloquer. Mais on pense très sincèrement qu'il rejoindra Arsenal cet été. Moi, je suis pour qu'il vienne. Je voulais parler de Nico Paz. Parce qu'on en a parlé dans la dernière vidéo. Apparemment, Mourinho aurait donné son feu vert pour que Nico Paz s'en aille définitivement du Real Madrid. Parce qu'il y a une histoire de clause de rachat, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas trop suivi. J'ai juste vu ça passer et je me suis dit, Arsenal, ils étaient intéressés, il me semblait. Et effectivement, j'avais vu un autre tweet sur ça. Donc, Arsenal était intéressé par Nico Paz, un peu en doublure d'Odegaard ou en remplacement d'Odegaard, je ne sais pas. Mais le joueur aurait dit qu'il préférait travailler avec Cesc Fabregas et de rester à Como
pour la saison prochaine. En plus, je crois qu'il y a de la coupe, il y a de la Ligue des Champions pour eux, il me semble. Encore une news que j'ai vu passer, ça je l'ai même pas mis sur Instagram parce que je me suis dit bon, il faut aller se faire voir chez les Grecs. En plus de l'AS Roma, Arsenal et Tottenham sont intéressés par Mason Greenwood. J'y crois pas du tout. Néanmoins, il est difficile d'envisager son retour en Angleterre avec son passé judiciaire, on le sait, hein, ce qu'il a fait à sa femme, etc. J'y crois pas du tout, donc je veux même pas perdre de temps avec ça, et on va finir avec le bon vieux Barco. Déjà, quand je demande à des sources du PSG, c'est non à la vente pour Bradley Barcola. Donc tu vois, déjà t'as tout et son contraire. Si les choses évoluent et que le PSG trouve un attaquant, alors on pourra potentiellement changer d'avis. Arsenal est une situation sur laquelle il vaut la peine de garder un œil. Morgan Rogers serait le joueur qu'ils sont susceptibles de prioriser pour le moment. Mais en tout cas, s'il est disponible, il figure sur la liste d'Arsenal. Ça, c'est le premier truc que je vois. Après, je vois ça. Arsenal explore un accord pour l'ailier, le joueur de 23 ans étant identifié comme une cible. Donc ça concorde un petit peu. Liverpool également intéressé. Et là, c'était intéressant. Non, c'est pas celui-là. Attendez, bougez pas. C'est celui-là parce qu'il parle de prix. On préparerait du côté d'Arsenal une offre de 80 millions d'euros, donc un peu plus en livres sterling, pour Bradley Barcola. Si tu fais partir Martinelli à 70, tu vas chercher Barcola à 80, bon, ça me choque pas trop. Moi, là où j'étais pas corda, c'était pour les 120 millions, là. Je trouve que c'est n'importe quoi, avec tout le respect qu'on a pour Bradley Barcola. Autant 80, je monte moins au créneau, ça reste un joueur qui est très déstabilisant, etc. Bon, la finition, il faut encore bosser. Si tu bosses la finition, ça peut être un des tout meilleurs ailiers du monde, il a que 23 ans. Mais bon, c'est sûr que 23 ans, encore une fois, ça chiffre, c'est normal. 80, ok, on peut parler. 120, non, je suis désolé, on peut pas mettre 120 pour Bradley Barcola. On peut pas mettre 120 pour grand monde aujourd'hui à ce poste-là, donc non. Mais voilà, en tout cas, je voulais quand même en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que j'ai vu aussi une news passer qui disait que potentiellement, on pourrait faire Rogers Barcola à gauche. Enfin, en tout cas, Rogers Barcola. Après, Rogers, est-ce que ce serait en 10, Eze à gauche ou inversement, etc. Bon, ça, c'est des détails. Et c'est en fonction de l'adversaire que tu as aussi en face. Mais si tu passes de Trossard, Martinelli à Barcola, Rogers, c'est intéressant. Maintenant, y en a aussi qui demandent plutôt un Rashford. Donc, je sais pas. On va voir, les gars, comment ça va avancer tout ça. Rashford, ça peut être intéressant aussi, mine de rien. Donc, je sais pas. J'ai juste peur de Rogers aisé. Même si c'est pas le même joueur, mais c'est quand même le même type de joueur. Barcola, oui, pour le coup, c'est différent, c'est sûr. Est-ce que tout seul, ton titulaire à gauche, c'est Barcola, est-ce que c'est suffisant? Voilà, c'est les questions que je me pose. On va continuer à observer un petit peu tout ça tranquillement. Et voilà. On va s'arrêter là. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire, mesdames et messieurs. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.